Bienvenue dans cet épisode spécial, une exploration approfondie et captivante au cœur de l'Afrique centrale. Nous allons plonger dans un sujet essentiel, mais souvent négligé, la propreté urbaine. Préparez-vous à un voyage visuel et informatif qui vous emmènera au-dessus des paysages urbains, à travers les rues animées et au sein des communautés dynamiques qui façonnent ces villes. Où nous explorons la propreté urbaine en Afrique centrale. Ce n'est pas simplement une question d'esthétique. C'est un indicateur crucial de la santé publique, du bien-être des citoyens et du développement durable. Nous allons examiner de près comment différentes villes abordent cette question complexe, en mettant en lumière les stratégies innovantes et les défis persistants. La propreté urbaine est le reflet de l'engagement civique, de la gouvernance locale et de la capacité d'une ville à offrir un environnement sain et agréable à ses habitants. Aujourd'hui, nous classons 10 capitales, non pas selon des critères économiques ou politiques habituels, mais selon leur performance en matière de propreté urbaine. Ce classement est le résultat d'une analyse approfondie de divers facteurs, allant de la gestion des déchets à l'entretien des espaces verts, en passant par l'implication des citoyens et la volonté politique des autorités locales. Chaque ville a sa propre histoire à raconter, ses propres défis à surmonter et ses propres solutions à mettre en œuvre. De la 10e à la première, révélant ainsi un panorama diversifié des efforts déployés pour maintenir un environnement urbain propre et sain. Ce classement n'est pas une simple compétition, mais plutôt une opportunité d'apprendre les uns des autres, de partager les meilleures pratiques et d'inspirer des actions positives. Nous allons découvrir les forces et les faiblesses de chaque ville, en mettant en lumière les initiatives qui fonctionnent et les domaines qui nécessitent des améliorations. Selon la gestion des déchets, un pilier fondamental de la propreté urbaine. Une gestion efficace des déchets implique la collecte régulière, le tri sélectif, le recyclage et l'élimination appropriée des déchets. Nous examinerons les infrastructures mises en place, les technologies utilisées et les politiques adoptées pour gérer les déchets de manière durable. La gestion des déchets est un défi complexe, en particulier dans les villes à croissance rapide, mais elle est essentielle pour protéger l'environnement et la santé publique. L'entretien des espaces verts, un autre élément clé de la propreté urbaine. Les parcs, les jardins, les arbres et les autres espaces verts contribuent à améliorer la qualité de l'air, à réduire le stress et à créer des lieux de rencontre et de détente pour les habitants. Nous verrons comment les villes prennent soin de leurs espaces verts, en assurant leur entretien régulier, en plantant de nouveaux arbres et en créant des aménagements paysagers attrayants. Les espaces verts sont des poumons verts qui revitalisent les villes et améliorent la qualité de vie. L'implication citoyenne, un facteur déterminant de la réussite des initiatives de propreté urbaine. Lorsque les citoyens s'impliquent activement dans le maintien de la propreté de leur ville, les résultats sont spectaculaires. Nous mettrons en lumière des exemples d'initiatives communautaires, de campagnes de sensibilisation et de programmes de bénévolat qui encouragent les citoyens à prendre soin de leur environnement. L'implication citoyenne est un signe de fierté civique et de responsabilité collective. Et la volonté politique. Sans un engagement fort des autorités locales, il est difficile de mettre en œuvre des politiques efficaces et de mobiliser les ressources nécessaires pour améliorer la propreté urbaine. Nous examinerons les politiques adoptées par les villes, les budgets alloués à la propreté urbaine et les mesures prises pour faire respecter les règles et les réglementations. La volonté politique est un catalyseur essentiel du changement et un gage de durabilité. Chaque ville a ses défis et ses succès, des problèmes d'infrastructures vieillissantes à la gestion de la croissance démographique rapide, en passant par les contraintes budgétaires et les défis environnementaux. Mais chaque ville a aussi ses propres atouts, ses propres ressources et ses propres solutions innovantes. Nous verrons comment les villes surmontent les obstacles et tirent parti de leurs forces pour améliorer la propreté urbaine, révélant la résilience et l'innovation de ses habitants. Les communautés locales jouent un rôle essentiel dans la promotion de la propreté urbaine, en lançant des initiatives de nettoyage, en sensibilisant les autres et en adoptant des pratiques durables. Nous mettrons en lumière des exemples de projets communautaires réussis qui montrent comment les citoyens peuvent faire une différence significative dans leur environnement. La résilience et l'innovation sont des moteurs puissants du changement positif. Embarquons pour ce périple fascinant à travers les capitales d'Afrique centrale. Un voyage qui nous permettra de découvrir la diversité des approches, la richesse des cultures et l'ingéniosité des solutions mises en œuvre pour relever le défi de la propreté urbaine. Préparez-vous à être surpris,
inspirés et motivés à agir pour un avenir plus propre et plus durable. Ce voyage est une invitation à repenser notre relation avec l'environnement urbain et à reconnaître l'importance de la propreté pour le bien-être de tous. Numéro 10. Bangui. Notre voyage commence à Bangui, la vibrante capitale de la République centrafricaine. Une ville débordante de vie, d'énergie et d'un esprit de résilience qui transparaît même dans les circonstances les plus difficiles. Nous explorerons ses rues, rencontrerons ses habitants et serons témoins des réalités quotidiennes de la vie dans ce centre urbain animé. Bangui, niché sur les rives de l'Ubangui, est un lieu où l'espoir et la difficulté s'entremêlent, où la beauté du paysage contraste avec les luttes de ses habitants. C'est une ville qui exige de l'attention, un lieu où l'esprit humain persévère contre toute attente. Ici, au cœur de Bangui, maintenir la propreté n'est pas seulement une question de fierté civique, c'est une bataille quotidienne, une lutte constante contre le flot de déchets et les défis des ressources limitées. Les rues, souvent débordantes des vestiges de la vie quotidienne, racontent l'histoire d'une ville aux prises avec les complexités de la vie urbaine. Les marchés, la pierre angulaire de Bangui, deviennent des points focaux pour l'accumulation des déchets, testant les limites de l'infrastructure de la ville et la détermination de ses habitants. Le volume même des déchets est un rappel frappant du besoin urgent de solutions durables de gestion des déchets. C'est un défi qui exige des approches innovantes et un engagement collectif pour créer un environnement plus propre et plus sain pour tous. Cette bataille n'est pas menée en vain. C'est une lutte menée par des citoyens dévoués, des hommes et des femmes ordinaires qui s'approprient leur environnement. Ils organisent des campagnes de nettoyage communautaire, mobilisant leurs voisins et amis pour récupérer leurs rues. Armés de balais, de pelles et d'une détermination inébranlable, ils s'attaquent aux montagnes de déchets, rue par rue. Ces campagnes sont plus que de simples nettoyages. Elles témoignent du pouvoir de l'action collective, un symbole d'espoir face à l'adversité. Elles démontrent que même dans les circonstances les plus difficiles, les gens peuvent s'unir pour faire une différence. C'est un mouvement populaire, alimenté par un désir commun d'une Bangui plus propre et plus saine. Cependant, ces efforts inspirants sont constamment entravés par des infrastructures limitées. Les routes, souvent criblées de nids de poules et en mauvais état, font de la collecte des déchets un véritable cauchemar logistique. Le manque d'installations adéquates de gestion des déchets signifie que même lorsque les déchets sont collectés, ils finissent souvent dans des décharges débordantes, menaçant la santé publique et l'environnement. Ce manque d'infrastructures est un obstacle majeur à la création d'un système de gestion des déchets véritablement durable. Il nécessite des investissements importants et un engagement à long terme de la part du gouvernement et de la communauté internationale. Sans ces ressources essentielles, les efforts des citoyens dévoués continueront d'être une bataille difficile. Ces efforts, bien que remarquables et profondément inspirants, témoignent de l'esprit inébranlable du peuple de Bangui. Chaque coup de balai, chaque sac de déchets collecté représente une petite victoire face à des obstacles écrasants. Le dévouement et le travail acharné de ces individus sont un phare d'espoir, démontrant le pouvoir de la résilience humaine et le potentiel de changement positif. Ils rappellent que même dans les circonstances les plus difficiles, les individus peuvent avoir un impact significatif sur leur communauté. Mais ces efforts, aussi vaillants soient-ils, se heurtent finalement à la dure réalité de l'absence de solutions durables pour l'élimination des déchets. Les tas de sacs poubelles, attendant indéfiniment d'être collectés, deviennent une image courante dans les rues de Bangui. Les conteneurs à déchets débordants, incapables de faire face au volume de déchets, déversent leur contenu sur les zones environnantes. Ce manque de système de gestion des déchets complet ne crée pas seulement un environnement inesthétique, mais représente également une grave menace pour la santé publique. L'accumulation de déchets attire les vecteurs de maladies, contamine les sources d'eau et contribue à la pollution de l'air. Malgré ces immenses défis, Bangui incarne l'essence même de la résilience citoyenne. Les habitants de Bangui refusent d'être définis par leurs circonstances. Ils sont déterminés à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants. Leur esprit inébranlable et leur engagement envers l'action collective sont une inspiration pour nous tous. Ils témoignent du pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité et à construire un monde plus durable et équitable. Bangui est un symbole puissant de résilience face à un immense défi urbain. L'ampleur du problème est intimidante, mais l'esprit du peuple est encore plus grand. En terminant ce chapitre, souvenons-nous des leçons de Bangui. L'importance de la communauté,
le pouvoir de l'action collective et l'esprit humain inébranlable qui peut surmonter même les obstacles les plus difficiles. Le chemin vers une Bangui plus propre et plus saine est long et difficile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. C'est un chemin qui nécessite le soutien de la communauté mondiale, l'engagement des dirigeants locaux et le dévouement continu des citoyens résilients de Bangui. Numéro 9. Malabo, la capitale aux deux visages. Direction Malabo, capitale insulaire de la Guinée équatoriale. Le centre-ville affiche une propreté exemplaire, mais les quartiers populaires souffrent d'une gestion des déchets inégale. La végétation luxuriante de l'île masque parfois ces contrastes, mais la fracture reste visible. Malabo se distingue par ses efforts, mais l'équité dans l'accès aux services reste un défi majeur. Numéro 8. N'Djamena. À N'Djamena, capitale du Tchad, la propreté est un défi face au climat extrême. Les autorités ont lancé des programmes d'assainissement et de sensibilisation avec des résultats visibles, surtout au centre-ville. En périphérie, les dépotoirs sauvages persistent et l'accès aux services reste limité. N'Djamena progresse, mais le chemin vers une propreté durable est encore long. Numéro 7. Brazzaville. À Brazzaville, la volonté politique a placé la propreté au cœur des priorités. Des programmes ambitieux et des journées citoyennes de nettoyage ont amélioré l'état du centre-ville. Cependant, les quartiers périphériques peinent à suivre, révélant une fracture persistante. Brazzaville est saluée pour son ambition, mais l'uniformité du service reste à atteindre. Numéro 6. Libreville. Libreville séduit par ses espaces verts et son front de mer impeccable. Les sociétés privées assurent l'entretien des quartiers centraux, mais les zones informelles restent en marge. L'urbanisation spontanée complique la collecte des déchets en périphérie. Libreville brille par son image, mais doit relever le défi de l'inclusion. Numéro 5. Yaoundé, la ville aux 7 collines en pleine mutation. Yaoundé, capitale du Cameroun, modernise ses infrastructures et collabore avec la société civile pour améliorer la propreté. La société Isacam assure la collecte, tandis que les ONG et associations multiplient les initiatives de sensibilisation. Les écarts persistent entre quartiers résidentiels et zones denses, compliquées par la topographie. Yaoundé progresse, mais l'homogénéité reste un objectif. Numéro 4. Kinshasa. Kinshasa, mégalopole de la RDC, relève un immense défi de gestion des déchets. Des mouvements citoyens et le programme Kinbopeto ont lancé une dynamique de changement. Les résultats sont visibles dans certains quartiers, mais la tâche reste colossale. L'élan populaire et politique donne espoir à cette ville tentaculaire. Kinshasa incarne la transformation urbaine en marche. Numéro 3. São Tomé. São Tomé, capitale insulaire, se distingue par sa propreté et son engagement écologique. Ici, la responsabilité citoyenne et la gestion municipale efficace créent une harmonie rare. Le recyclage et l'interdiction des plastiques à usage unique font de São Tomé un modèle régional. La ville prouve que la propreté naît d'une culture civique forte. Numéro 2. Bujumbura, la discipline au bord du lac. À Bujumbura, l'interdiction des sacs plastiques et l'initiative communautaire Umuganda ont transformé la ville. Le ramassage régulier et la participation citoyenne assurent des rues et des espaces verts impeccables. La discipline collective fait de Bujumbura un exemple d'organisation urbaine. La ville s'impose comme un modèle de propreté et de cohésion. Numéro 1. Kigali, la référence incontestée. Kigali, capitale du Rwanda, est la référence absolue en matière de propreté urbaine. L'interdiction des plastiques, des lois strictes et l'Umuganda mensuel impliquent toute la population. La propreté est ici un symbole national, reflet d'une organisation et d'une fierté collective. Les rues sont impeccables et l'engagement citoyen est total. Kigali inspire l'Afrique et le monde entier. Notre exploration des paysages urbains d'Afrique centrale a révélé des perspectives fascinantes. Nous avons examiné les diverses approches de la propreté urbaine et les différents degrés de succès atteints par les villes. Maintenant, alors que nous approfondissons les données et les observations, ce classement révèle un élément crucial qui sous-tend le succès de toute initiative de propreté urbaine. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures ou de politiques gouvernementales. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental. Il s'agit des gens, des habitants, de la communauté. La propreté urbaine dépend, avant tout, de l'engagement collectif de ses citoyens. Il s'agit d'un sens partagé des responsabilités et d'une volonté de participer activement au maintien d'un environnement propre et sain pour tous. Cet engagement se manifeste sous diverses formes,
des campagnes de nettoyage communautaire organisées aux simples actes de responsabilité individuelle. Cet engagement collectif est la pierre angulaire d'une ville vraiment propre. C'est la force motrice d'une propreté durable, le moteur qui maintient la ville étincelante même face aux défis. Lorsque les gens se sentent propriétaires de leur environnement, ils sont plus susceptibles d'en prendre soin. Ils sont plus susceptibles de jeter les déchets correctement, de participer aux initiatives de nettoyage et de tenir les autres responsables de leurs actes. Cette responsabilité partagée crée une culture de propreté qui imprègne tous les aspects de la vie urbaine. Comme nous l'avons vu, il n'existe pas de solution unique à la propreté urbaine. Chaque ville est confrontée à ses propres défis et opportunités, des modèles variés, reflétant les diverses cultures, économies et géographies d'Afrique centrale. Des rues méticuleusement entretenues de Kigali au charmant, mais parfois encombré, paysage urbain de Sao Tomé, nous voyons un éventail d'approches. Ces exemples contrastés soulignent le fait qu'il n'y a pas de voie unique vers la propreté urbaine. Chaque ville doit trouver sa propre voie, sa propre stratégie unique qui correspond à son contexte et à ses ressources spécifiques. Cela implique de comprendre la culture locale, de s'engager avec la communauté et de mettre en œuvre des solutions à la fois efficaces et durables. Cela demande de la créativité, de l'innovation et une volonté de s'adapter aux circonstances changeantes. La clé est d'apprendre des succès et des échecs des autres, et d'adapter l'approche aux besoins spécifiques de la ville. Le pouvoir de l'action collective commence souvent par un seul individu. L'action individuelle, un simple geste de ramasser un déchet, peut avoir un effet d'entraînement, inspirant les autres à faire de même. Lorsque ces actions individuelles sont multipliées à l'échelle d'une communauté entière, elles peuvent transformer l'environnement urbain de manière profonde. Les rues deviennent plus propres, les parcs plus accueillants, et la qualité de vie globale s'améliore pour tous. Maintenir une ville propre ne se résume pas à de grands gestes ou à des initiatives coûteuses. La propreté commence par un geste simple, un petit acte de responsabilité que tout le monde peut accomplir. Qu'il s'agisse de jeter correctement les déchets, de participer à un nettoyage communautaire ou simplement d'encourager les autres à faire leur part, la propreté est accessible à tous. C'est une responsabilité partagée qui transcende l'âge, l'origine et le statut socio-économique. Chacun a un rôle à jouer dans la création d'un environnement urbain plus propre, plus sain et plus dynamique. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la propreté urbaine en Afrique centrale. Nous espérons que ce voyage vous a inspiré à penser différemment aux défis et aux opportunités auxquelles sont confrontées les villes de la région. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode. Nous avons hâte de poursuivre cette conversation et d'explorer d'autres aspects du développement urbain dans les futurs épisodes.